Salut à vous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que ça va. Vous savez, on va un peu parler un peu là, on va un peu se dire certaines choses. Alors, je ne sais pas si vous avez fait le constat, mais ça fait un moment que vous ne me voyez plus, n'est-ce pas? Attendez, le temps que je règle un peu, voilà. Ça fait un moment, j'ai envie de dire que ça fait quelques jours là qu'on ne sort pas. La raison pour laquelle on ne sort pas, c'est parce qu'ici, actuellement dans le Nebraska, il y a eu ce qu'on appelle l'état d'urgence, c'est-à-dire la fraîcheur. Il y a tellement eu de neige et la température est tellement descendue que du coup, les gens sont restés chez eux en fait. Personne n'est sorti. Et à un moment donné, ça traduit en fait la vérité. C'est que là même là, au moment où je vous fais la vidéo là on est dans les négatifs quelque chose. Quand on est en négatif 8, quelque chose comme ça. Alors, comme vous pouvez le voir ici, voilà un peu l'atmosphère qui règne ici. C'est-à-dire la neige, c'est tout ça. Tout ça là, la neige. Tout ça jusqu'au fond là-bas. Si je zoome un peu, vous allez voir que la neige est partout ici. Et il fait un froid de canard, les amis. Il fait un froid de canard. C'est-à-dire, il n'y a personne dehors, que les plus courageux qui sont là-bas dehors. Mais sinon, c'est compliqué. Voilà la vie en Occident, les amis. Voilà la vie en Occident. Tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Alors, je vais vous faire un petit vlog un peu pour vous montrer un peu l'après-neige, c'est-à-dire du moins ce qu'il en reste. C'est-à-dire que vous voyez un peu les réalités qui sont là, sur lesquelles on fait face au quotidien en fait. Je vais tourner ma caméra afin que vous regardiez un peu les conditions dans lesquelles on évolue ici dans le Nebraska. Parce qu'en vérité, les amis, ce n'est pas facile. C'est-à-dire que ce n'est pas facile. Alors là, vous pouvez, comme je vous le disais, là vous pouvez un peu voir la route. Comment la route est assez, j'ai même envie de dire, très dangereuse. C'est-à-dire que là, c'est là où en fait tu vas maintenant tester ta capacité de conduire. Parce qu'en vérité, si tu arrives à bien gérer le volant pendant la neige, you're good man, tu es un bon chauffeur. Là vous pouvez voir comment est-ce que, parce qu'aujourd'hui, comme je vous disais, tout ce week-end a été un week-end compliqué. C'est-à-dire, il y a eu l'état d'urgence et tout le monde est resté pratiquement chez soi. Et comme je vous disais, là, actuellement, à ma montre, quand je regarde un peu le tableau de bord de ma voiture, là, on est à moins 6 degrés dehors. On est à moins 6 degrés dehors. Et laissez-moi même vous dire que pour la petite histoire, ce qui s'est même passé hier chez nous, c'est que on appelle ça comment? C'est-à-dire il y a des, je vais dire ça comment? Il y a des ampoules qui se sont grillées à cause de la fraîcheur en fait. Parce que hier on était dans les moins 13. On était à moins 13 degrés hier soir. Donc il y a eu en fait dans la maison, il y a eu des endroits là où les lumières se sont grillées quoi. Donc et ils ont signalé ça, notamment ils ont signalé le fait que voilà, il y aura des problèmes dans les maisons. Donc c'est ça les amis, c'est ça la réalité de l'Amérique. Que si tu veux venir subir, il n'y a pas de problème. Hein. Nous on s'arrange à ne pas être comme les Africains qui disent aux gens non, c'est pas bon de venir ici. Non, il y a la place pour tout le monde. Mais non seulement il y a la place pour tout le monde, mais il faut venir ici avec un but. Ne viens pas ici pour venir juste contempler la neige. Tu dois venir ici avec un but. Et c'est la raison pour laquelle on a créé justement cette entreprise qui s'appelle Nexus Consulting, qui a pour but essentiel d'accompagner les étudiants à venir immigrer aux États-Unis. C'est-à-dire si toi, par exemple,
ton but c'est de venir étudier aux États-Unis, de venir aux États-Unis de façon légale. Parce que là aussi, je vois parfois beaucoup de personnes nous contacter en disant non mais aide-moi à venir aux États-Unis. On n'est pas là pour vous aider à venir aux États-Unis. On est là pour vous accompagner à venir aux États-Unis. Est-ce que vous voyez la différence? Il y a une différence entre aider quelqu'un et accompagner quelqu'un. Nous, à travers Nexus, ce qu'on fait, c'est qu'on donne des accompagnements afin de venir étudier aux États-Unis. Et on te permet, à travers des démarches, de venir étudier aux États-Unis de façon légale. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, si tu es chaud pour venir toi aussi participer à ton rêve américain légalement, tu nous contactes. Le numéro WhatsApp est là, le site internet est là, on va se faire un plaisir de t'accompagner. Mais il faut que tu te prépares à ça en fait. Il faut que tu te prépares à cela, au froid, parce que le Nebraska, c'est ce qu'on appelle le Midwest. On fait partie des États là où il y a le plus de froid. Mais si tu es prêt à subir tout cela, tu nous contactes et on va procéder à ton inscription. On va t'accompagner à ce que tu aies ton visa, tu aies ton logement, tu as ton appartement, tu vas à l'école et puis tu es à l'aise quoi. Tu vois un peu. Donc tu nous contactes. Mais sois prêt parce que ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile. Et ce qui est bien en fait en général, c'est que qu'est-ce qui est même facile dans la vie? Il y a toujours un prix à payer. Rien n'est facile dans la vie. Même toi peut-être qui va regarder cette vidéo que tu te trouves en Afrique, tu as aussi des difficultés là-bas. Donc, rien n'est facile dans la vie. Si tu veux réussir à te positionner en 2024, je ne sais pas quel est ton rêve, je ne sais pas quel est ton projet de 2024. Mais ce que je vais simplement te dire, c'est que ne cherche pas à vouloir faire cela seul. Il faut te faire accompagner, que ce soit dans le business, que ce soit dans les démarches de venir étudier dans un pays que tu ne connais pas la culture. Fais-toi accompagner. Et ce qui est bien, c'est parce que nous, à Warren et à Sienna TV, on a prévu tout cela en fait. L'accompagnement dans le business, l'accompagnement dans les études. On est là pour vous en fait, parce qu'on veut que plus jamais vos années ne se ressemblent plus en fait. Parce qu'en vérité, beaucoup de personnes veulent le changement, beaucoup de personnes veulent avoir des résultats. Mais ils ne comprennent pas que tout cela aura du sens que si tu comprends la nécessité d'investir d'abord sur toi. Il est important que tu comprennes qu'il faut que j'investisse sur moi. Quels sont les sacrifices que je suis en train de faire actuellement sur moi qui vont m'apporter le succès que je recherche demain? Quels sont les investissements que je suis en train de faire sur moi qui vont m'apporter les résultats que je recherche demain? Et il faut t'ouvrir à l'investissement sur toi-même. N'investis pas d'abord dans un business, mais investis d'abord sur toi-même. Quels sont les livres que tu lis actuellement? Quelles sont les personnes qui t'entourent? Quelles sont les personnes avec lesquelles tu discutes au quotidien, qui te challenge dans ton raisonnement? Quelles sont les personnes avec lesquelles tu échanges, qui te permettent de voir grand? Parce que là aussi, c'est ça le truc. Trop de personnes voient petit. Les gens sont limités à des petits rêves. Je veux juste avoir un petit quelque chose, hein, après je serai à l'aise. Je veux juste avoir un petit quelque chose, hein, après je serai... Non, non. Il faut rêver grand. Il faut aller au-delà. Il ne faut pas te contenter dans la vie. Il faut toujours rêver grand. Le rêve est gratuit. Alors pourquoi tu rêves petit? Il faudrait que en 2024, tes propres rêves doivent te faire peur. Tes rêves doivent arriver à te faire peur. Tu ne dois plus te contenter des petits rêves. Non, non. 2024, you have to level up. Tu dois aller à un autre niveau. Tu ne dois plus te contenter des petits rêves, là, des petits projets. Non, il faut que s'il faut même t'associer avec des personnes avec lesquelles tu as les mêmes centres d'intérêt, mais tu dois rêver grand.
fuis le fait de te contenter. Si tu es avec des personnes qui, leur mentalité, c'est de te contenter par delà. Mais tu dois rêver grand, mon ami. 2024, c'est l'année de... En fait, il faut que tu ailles à un autre niveau. Il faut que tu ailles à une autre dimension. Et ce que je disais à Sénal au matin, c'est que parfois, on veut aller à certaines dimensions, mais parfois, on a peur. On a peur. Parfois, tu veux aller à une autre dimension, mais parfois, tu as peur parce que tu as peur de l'inconnu. En vérité, il faut comprendre une chose, c'est que ta plus grande bénédiction se cache derrière l'inconnu. Et je pense que c'est certainement l'objet de la prochaine vidéo. On va un peu parler de comment affronter l'inconnu pour atteindre ta bénédiction. Sur ce, à la prochaine.